Attention que ce sont les mêmes choses, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On peut avoir des routes qui sont longues, par exemple les autoroutes, mais on peut conduire avec des vitesses élevées. Et dans ce cas, Dans le respect du code de la route. dans le respect du code de la route, bien sûr. Et au cas contraire, on a des routes qui sont, disons, courtes, mais avec de l'embouteillage et on met plus de temps. Donc, j'ai opté pour le choix de distance en fin de compte, et j'ai joué sur le paramètre de vitesse moyen afin de mieux assimiler la réalité. Mais c'est ça le coup qu'on réduit, c'est le chemin total au sens de distance et pas au sens de temps du parcours. Mais pourtant, finalement, comme on raisonne avec le time window, on pourrait se dire que la cohérence, ça serait de prendre le temps. Exactement. Et notamment dans les zones urbaines. C'est-à-dire que si on est sur de la livraison périphérique et intercité, effectivement, on peut prendre la distance. Quand on est en zone urbaine, on sait que dans les zones urbaines, la densité du trafic fait que le temps de parcours devient l'élément important. Et ma dernière question, c'était, je voyais que vous générez des tournées là, et puis je voyais une tournée qui faisait 9h28 là, au bout du bout, au global, la tournée que vous avez montrée là. Et je me disais, tiens, mais et le gars qui livre, il se repose quand? Il mange quand? Donc, c'est ça, ces résultats ne sont pas même dans le rapport parce que je viens de voir M. Lotfi ce dernier vendredi. Et effectivement, on a parlé de ce cas de charge posée sur les personnels. Donc, si on passe de 6 employés vers 4 employés, on aura sûrement des problèmes potentiels de charge, effectivement, de temps de repos, etc. Mais qui sont réglementaires, hein, par ailleurs. Ils sont réglementaires. Vous n'avez pas le droit de... Donc, au niveau de la modélisation mathématique, malheureusement, je n'ai pas pu prendre ce critère en considération. Mais dans la vraie vie, bien sûr, on peut tolérer des intervalles, disons, ou bien... Ah non, c'est pas qu'on peut tolérer, c'est quoi? Non, au sens de repos, mais pas au sens de service de chaque client, bien sûr. On est obligé de... On est obligé de servir le client. Et je vous invite d'ailleurs à vous imaginer si je planifiais les cours et je disais, bah non, les gars, pas de pause le midi, pas de pause entre deux cours. Je pense que j'aurais pas mal de gens qui viendraient même dans mon bureau pour voir, pour me dire, attendez, il y a un problème. Vous aurez la même aussi. Okay. Donc, finalement, ça c'est des premières études théoriques. Il faut vraiment passer de vrai temps pour coïncider ce qu'on a fait maintenant avec la réalité, en prenant en considération bien sûr ce type de contraintes. Mais ce que j'ai fait dans la partie études options, c'est que la partie théorique pour voir ce que va ça donner. Mais après, on ne sait jamais ce que ça va coïncider avec la réalité ou pas.